Alors, un lien évident entre le sport et le vivre ensemble, puisque le sport est l'essence même où on rencontre des gens. On les rencontre pour avoir une même pratique sportive, on les rencontre pour se confronter dans le domaine de la compétition, on se rencontre pour partager des moments d'effort, des moments de rigolade, des moments d'amitié. Et donc évidemment, le vivre ensemble et le sport ont un lien plus qu'étroit, je dirais que le vivre ensemble fait partie intégrante du sport. Bien évidemment que le sport est un vecteur de civisme. Pourquoi ? Parce que si on prend l'exemple du sport que j'affectionne particulièrement, le judo, quand on commence la pratique, on apprend les éléments essentiels qui permettent de pratiquer et qui permettent de vivre ensemble et qui permettent d'être quelque part un citoyen. Et notamment, toutes ces valeurs s'appuient en premier lieu sur le respect de l'autre, le respect du professeur, le respect de l'arbitre, le respect des lieux de pratique qui amènent aussi à créer de la confiance. Et donc, toutes les valeurs qui sont enseignées dans la pratique sportive d'une manière générale concourent bien évidemment au civisme et à faire en sorte que les sportifs deviennent un petit peu plus citoyens. Évidemment que pour pratiquer une activité physique et sportive, il faut des lieux de pratique et la ville se prête évidemment à rassembler les lieux de pratique, que ce soit des gymnases, que ce soit des stades, que ce soit des salles de sport, que ce soit des piscines, que ce soit des patinoires, etc. Mais la ville, mais pas que la ville, je dirais aussi que l'espace extra-urbain, la campagne, sont aussi des terres de pratique formidables. Les pentes enneigées de nos montagnes sont des lieux de pratique. Les forêts où on peut faire du trail sont des lieux de pratique. Donc je dirais qu'au-delà de la ville, notre terre est évidemment un lieu de pratique à ciel ouvert.